Scorpion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous commençons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 6 d'épée. 6 énergie de conquête, conquête. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans votre communication. Alors, avec la 6 d'épée, on nous parle de désillusion. On nous parle de résignation relationnelle et d'exil. Il y a peut-être l'idée d'écœurement, en tout cas de déception, et qui mène du coup à une prise de distance. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui part symboliquement avec sa famille, qui emporte ses épées, qui tourne le dos au passé et qui part vers de nouvelles terres, vers des horizons incertains, insécurisants, par dépit, d'accord. Mais il y a l'idée qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'en aller finalement. Donc semble-t-il qu'il soit passé quelque chose. Du coup, une désillusion, peut-être une tromperie, en tout cas une déception, qui mène à un renoncement, à regret, qui semble subi, et puis une prise de distance, mais du coup vers l'inconnu. Et donc, potentiellement, une phase de down, de dépit, en tout cas. Bon, on va regarder plus loin. Alors, on regarde la deuxième carte. La deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc, pour vous, la sexualité, les désirs, les motivations, les aspirations communes. Donc avec le chevalier de bâton qui est en position inversée, on nous parle de déplacement pour assouvir des désirs. Donc peut-être que vous étiez dans une relation de type amant-maîtresse, d'autant plus qu'elle est retournée. Donc du coup, peut-être que ce n'était pas convenable. En tout cas, il y a eu des désillusions par rapport à cette situation-là. On nous le dit avec la 6 d'épée. Donc potentiellement, enfin voilà, ce qui vous a rapproché l'un de l'autre, c'est une attirance quand même. Peut-être que vous êtes rencontrés sur un lieu où vous partagez une passion, possiblement. Pour d'autres, il y a eu cette rencontre et donc du coup une relation, mais purement sexuelle, possiblement. Après, l'un n'empêche pas l'autre, ça peut être les deux. Mais en tout cas, il y a eu un grain de sable dans cette relation-là, parce qu'elle est à l'envers, et donc du coup, après, une prise de distance qui est subie. Voilà. Et un renoncement suite à une désillusion. Donc, semble-t-il que finalement, oui, il y a eu un rapprochement physique, un rapprochement sexuel. En tout cas, il y a une attirance, d'accord? Potentiellement des aspirations communes, des passions communes. Mais il y a quelque chose qui bloque. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. Regardons la troisième carte. Alors, la troisième carte, c'est le défi à dépasser. Alors, vous avez le valet de coupe. Valet, une opportunité, une proposition, un cadeau, des nouvelles. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc, le valet de coupe, il nous parle de propositions sentimentales. Il nous parle de gages, de nouvelles, sinon, peut-être de communication en lien avec les émotions. Après, elle est en position inversée, donc on voit que la coupe, elle ne reste pas remplie. En tout cas, il y a discontinuité dans la capacité, dans la faculté à pouvoir donner de l'amour, à pouvoir échanger des émotions. Donc, je pense que ça reprend l'idée du type de relation sous forme amant-maîtresse. Et donc, du coup, peut-être que l'un d'entre vous n'est pas disponible en continu, donc peut-être dans une autre relation. Donc, du coup, cette personne-là n'est capable de vous donner de l'amour, mais que de manière discontinue. On va dire ça comme ça.
Donc du coup, bah, ici c'est dans le défi à dépasser. Donc le défi, ça va être de pouvoir transformer ce valet de coupe en chevalier de coupe, du coup, hein. Et puis de faire en sorte que cette personne-là, elle puisse bah, déjà vous donner de l'amour de manière continue, des émotions de manière continue, et puis qu'elle soit capable de se déplacer et puis d'aller vers vous, hein, pour vous offrir des gages, pour vous exprimer ses sentiments. Pourquoi pas un pardon également, hein. Voilà, donc je pense que là, on est dans cette énergie-là, hein. Bon, on regarde plus loin. La quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, hein. C'est le lien de la relation. Bon, vous avez le monde, l'arcane majeur. Alors, le monde, c'est la meilleure carte du tarot, hein. Elle nous parle de victoire, le monde est à vous. C'est comme si cette rencontre-là, vous avez switché en mode invincible, hein. C'est comme s'il y avait eu un afflux d'énergie, vraiment. Peut-être que cette personne-là vous a fait découvrir des choses, elle vous a ouvert le champ des possibles, en tout cas. Et puis, bah, c'est comme si aux côtés de cette personne, vous vous sentiez vraiment fort, forte, invincible. Euh, c'est comme si rien ne pouvait vous résister, hein, quand vous êtes tous les deux, ou quand vous étiez tous les deux, vous aviez le sentiment d'être accompli, et puis d'être protégé, hein, on va dire. La carte du monde, ça parle d'appui en haut lieu également, hein. Donc c'est comme si, après, appelez-vous comme vous le voulez, mais c'est comme s'il y avait l'idée de destin derrière, hein. Voilà, et qu'avec cette personne-là, finalement, le monde s'offre à vous, hein. Donc il y a un lien, c'est certain, entre vous. Un lien voilà, qui est destiné et qui potentiellement peut vous faire accomplir de grandes choses, hein. En tout cas, il y a de grandes, grandes perspectives que vous avez ressenties au contact de cette personne. Bon, donc peut-être possiblement un lien d'âme, hein. Euh, c'est possible. Dites-nous dans les commentaires. Allez, on regarde plus loin. La cinquième carte, donc ce sont les divergences à dépasser. Alors, vous avez la 10 d'épée. 10 fin de cycle. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, la communication. La 10 d'épée, elle nous parle de fin des interactions. Elle nous parle d'une fin de cycle, donc qui vient de se terminer, une fin de cycle de laquelle vous ressortez blessé, hein. On voit un personnage qui a reçu 10 épées dans le dos, et même si elles ne sont pas toutes plantées à la même profondeur, hein, on ne sait pas si la dernière a été plantée dans la tête ou pas, les autres dans le cœur. En tout cas, il y a l'idée de blessures, hein, qui vous ont laissé pour mort, pour morte, et dont il va falloir se relever là. Il y a eu possiblement trahison, hein, avec toutes ces épées-là, d'où ce renoncement, hein, avec la 6 d'épée qu'on a évoqué. Et c'est d'autant plus difficile que, bah, avec cette personne-là, vous envisagiez vraiment quelque chose de grandiose, hein. Donc du coup, le fait qu'elle vous ait planté ces épées-là dans le dos, qu'il y ait eu fin des interactions, c'est très douloureux. Et puis vous, vous en restez avec des blessures, hein. Donc il va falloir vous guérir, hein, de part et d'autre, hein, d'ailleurs, hein. Euh, voilà, qu'importe qui les a plantées, ces épées-là, il va falloir, pour l'un, se relever, pour l'autre, eh ben, être capable de demander pardon également, hein. Enfin, vous voyez, il y a ce double aspect-là, hein. Donc en tout cas, il va falloir terminer ce cycle, hein. De toute façon, vous êtes à la 10, donc le cycle va se terminer, hein. Et puis pour pouvoir envisager après un nouveau cycle, hein. Mais du coup, avec un nouveau type de relation, il va falloir être capable de pardonner de manière authentique, hein, si vous voulez repartir sur des bonnes bases. Est-ce que vous serez capable de le faire? Ou si c'est l'inverse, est-ce que cette personne sera prête à le faire? En tout cas, il faudra guérir, et puis voilà, pouvoir pardonner, hein, et passer à autre chose. Ou
donner un nouvel essor à la relation. Allez, on regarde la sixième carte. La sixième carte, c'est la quête commune du couple. Alors, vous avez l'as de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs, les motivations, les aspirations. Avec l'as de bâton, on nous parle de nouveau départ symboliquement énergétique. Donc en lien avec vos désirs, il va y avoir... là, c'est dans la quête. Donc il va falloir aller à la quête de vos désirs, de ce qui vous anime, chacun. Apparemment, vous en avez déjà eu un aperçu avec la carte du monde, de toute façon. Donc on vous dit qu'il va falloir vous concentrer sur vous, de toute façon. Faire ce qui vous anime de part et d'autre, pour après être plus dans un type de relation, on va dire, je veux te voir parce que je t'aime, plus que je veux te voir parce que j'ai besoin de toi. Enfin, vous voyez, il va falloir vous nourrir chacun, vous-même. De toute façon, vous êtes arrivé à une fin de cycle, donc avec ce nouveau cycle-là qui va s'offrir à vous. Et puis cette quête commune, la quête commune, ça va être de travailler sur vos désirs, ce qui vous épanouit. Il va falloir travailler sur votre complétude, du coup, sur votre réalisation personnelle et puis sur cette guérison. Il va falloir guérir. Donc la quête commune, semble-t-il que ça va être la guérison de vos blessures à tous les deux. Et une fois que vous serez arrivé au bout du parcours, dans votre complétude, eh bien, vous allez être capable de vous remettre ensemble. Mais c'est comme si la séparation, là, elle était faite de manière à ce que ça soit un moyen pour vous de travailler sur vos blessures, de les régler, et de pouvoir après ascensionner, être pleinement vous-même et après vous retrouver. Vous voyez, c'est comme si c'était un parcours, un parcours initiatique. En tout cas, voilà, mais qui va vous mener vers votre complétude. Bon, on regarde plus loin. Alors, la septième carte. La septième carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements qu'il va falloir faire. Alors, vous avez la 9 d'épée. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, la communication. La 9 de coupe, elle nous parle de l'imminence d'une interaction décisive. Vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui tient la tête, qui n'arrive pas à dormir. Les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, son lit qui semble se transformer en cercueil. Donc il y a l'idée d'enjeu. Il y a des enjeux et donc du coup des réponses qui vont arriver. Et toute cette angoisse, cette insécurité qui est liée à ce type de situation-là. Cette angoisse insécurisante qui est présente. Alors après, c'est dans la carte des instabilités, des déséquilibres, on vous dit des ajustements, mais il va falloir un peu, comment on pourrait dire, apaiser le mental. Peut-être prendre de la distance par rapport aux enjeux, ce qui est compliqué, c'est pas une mince affaire, mais en tout cas, il va falloir le faire. Il va falloir vous rééquilibrer, donc ça en passera de toute façon par le fait de vous concentrer sur ce qui vous anime, de votre côté, de part et d'autre. Et il va falloir vous détacher. Voilà. Et puis, pour que toutes ces pensées-là, obsessionnelles, puissent s'en aller. On va dire ça comme ça. Allez, on regarde la huitième carte. La huitième carte, c'est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin, donc sur la matérialisation de la relation. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui est en position inversée. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de mouvement, elle nous parle de surprise, elle nous parle de karma également. En tout cas, il va y avoir l'action, ça va bouger, ça ne va pas en rester là.
Après, le fait qu'elle soit à l'envers et en position d'obstacle, ça nous dit que pour l'instant, vous avez joué de malchance, hein. Euh, il y a le sentiment d'avoir raté une opportunité, qu'il y a eu des mauvaises surprises, de la malchance, que le karma n'est pas avec vous. Mais de toute manière, et au bout d'un moment, la roue, elle va tourner dans l'autre sens, hein. Donc pour l'instant, vous êtes dans le down, hein, surtout s'il y a eu séparation et puis voilà, tout ce potentiel que vous avez vu au départ de la relation. Donc il y a un contraste, hein, qui est vraiment important. Et il y a ce sentiment d'avoir raté l'opportunité. Mais du coup, voilà, au bout d'un moment, il y aura un moment, de toute façon, où elle va pouvoir tourner dans l'autre sens, hein. Donc on va voir justement qu'est-ce qui va faire tourner cette roue-là dans l'autre sens en regardant la neuvième carte. La neuvième carte, ce sont les clés, la solution qui va permettre de faire en sorte que cette roue tourne dans le bon sens et que la chance vous sourit, hein, et que la situation se débloque. Alors, vous avez la carte du pape, arcane majeur. Alors, le pape, c'est celui qui montre la voie, une voie en accord avec vos valeurs. C'est la voie à approfondir, c'est celui qui donne sa bénédiction. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être l'idée que il faudra peut-être aller à l'encontre de certaines valeurs pour pouvoir matérialiser la relation. Il y en a peut-être un des deux qui est dans une religion, possiblement. Ou alors il y a peut-être une certaine forme de, voilà, peut-être une relation un peu interdite, vous voyez, hein. Peut-être avec la désapprobation d'un entourage, de personnes autour de vous. Et donc, du coup, il faudra aller à contre-courant de ça, hein. Si vous voulez vous lancer, il faudra faire fi, en fait, des gens qui sont autour. Peut-être d'aller dans une voie un peu, on va dire, dans un sens interdit, hein. Ou alors risquer carrément l'excommunication et puis d'être rejeté par une partie de l'entourage, enfin, vous voyez, qui n'est pas d'accord. Euh, Après, si c'est un type de relation interdite, voilà, il faudra lever cette barrière mentale-là, hein. Et, puis vous lancer du coup, hein, avec ce qui est en accord avec vos valeurs à vous, hein, et du coup pas la valeur des personnes qui sont autour. Allez, on regarde la dernière carte. Donc, quelle va être l'issue de la relation à ce stade, au moment du tirage? Vous avez la 6 de coupe. 6 énergie de quête, conquête, reconquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. La 6 de coupe, elle nous parle de renouveau. Elle nous parle de nouvel essor, peut-être un pardon qui va être donné. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui offre une coupe à un autre qui est plus faible, plus âgé, semble-t-il, hein. Donc, d'où l'idée de renouveau, de renaissance. En tout cas, il va y avoir un retour. Un retour émotionnel, peut-être une demande d'engagement, hein, officiel, un pardon, un pas, en tout cas, de manière générale, qui va être fait pour impulser un nouvel essor à la relation. Après, ce sera peut-être un nouvel essor un peu timide, parce que du coup, elle est en position renversée. Mais après, ça n'annule pas quand même la valeur de la carte, hein. Elle a le mérite d'être là en fin de tirage, donc il y aura toujours des freins. Euh, mais il y aura une séduction. Après, ce sera peut-être une séduction à tâtons, hein, parce que le fait qu'elle soit retournée, du coup, la coupe, elle va peut-être pas rester remplie de manière continue, en tout cas dans un premier temps. Donc, en tout cas, il va y avoir un retour à la séduction, qui va peut-être être en pointillé dans un premier temps, et qui va peut-être se pérenniser après, quand vous déciderez vraiment d'aller vers vos valeurs à vous, tous les deux, et puis vous redonner une chance, hein. Donc du coup, de remettre cette roue de fortune à l'endroit, et après lever toute cette angoisse, hein, ces incertitudes,
peut-être qu'on vous conseille de prendre de la distance par rapport aux enjeux, hein. De ne pas, de ne pas peut-être poser des conditions dans un premier temps, ne pas parler de vos émotions, ne pas poser d'enjeux, pas de projet pour rétablir le lien et qu'après, ben, du coup, le retour et la séduction soient plus fluides et que la carte de la 6 de coupe se remette à l'endroit, hein. Ce qui permettrait après, du coup, de tout débloquer tout en continuant votre travail sur vous. Il faudra pardonner, hein, de toute façon, et s'excuser. Et puis après, ben, de toute façon, vous êtes unis par hein, un lien sacré qui est là. Et potentiellement, à la fin, si vous arrivez au bout du parcours, euh, à tirer toutes les leçons des épreuves que vous allez subir, vous allez être capable normalement de pouvoir revenir l'un vers l'autre et puis voilà, de matérialiser cette relation-là. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Partagez vos expériences dans les commentaires. Ça permet de se sentir moins seul. Si vous voulez une consultation, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.